Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je m'attaque à l'Advent of Code 2022. Donc qu'est-ce que c'est que l'Advent of Code? C'est une série de 25 puzzles divisés en deux parties chacun. Donc chaque jour, il y a deux parties à faire avant Noël. Comme les années précédentes, donc je crois que j'ai commencé en 2019, donc ça fait maintenant 3 ans que j'ai fait, je vais faire cet Advent of Code en Rust. Et le code source sera disponible, et je publierai chaque jour une partie. Donc ça veut dire que je finirai bien après le 25, en fait. Le 25 décembre, je serai à la moitié du... Enfin, sur YouTube, vous serez à la moitié, mais moi ça me permet comme ça de prendre un peu plus de temps sur quand j'ai pas le temps de faire chaque puzzle, les deux parties du puzzle tous les jours. L'objectif de cette année, c'est de battre le record de l'année dernière. Donc en 2019, j'ai fait 33 puzzles, enfin 33 divisé par 2 puzzles. En 2020, j'ai fait 37 divisé par 2, parce que on en gagne une étoile par partie. Et en 2021, j'ai fait 46, donc je me suis arrêté au 23e jour. J'ai fait les 23 premiers jours. Il me manquait que 2 jours pour finir, mais j'ai vraiment pas réussi les deux derniers puzzles parce que la difficulté va croissant au fur et à mesure du mois. Donc cette année, on va essayer de faire battre ce record, peut-être essayer de faire le 24e, peut-être le 25e même, on ne sait jamais. Et on va commencer tout de suite avec le jour numéro 1. Donc le jour numéro 1, il nous explique un petit peu le contexte. Donc on a une histoire de nourriture qu'il faut rapporter au Père Noël. On doit ramener 50 étoiles, fruits d'étoiles. Et donc c'est pour ça qu'on doit récupérer 50 étoiles dans le mois. Premier puzzle, on va devoir aller dans la forêt et les elfes du Père Noël vont devoir récupérer de la nourriture et ils vont stocker dans leur inventaire une certaine quantité de calories. Donc là par exemple le premier elfe il a 1000, 2000 et 3000 dans ses poches, le deuxième il a 4000, le troisième il a 5000 et 6000, etc. etc. Et l'objectif c'est de trouver celui qui en a le plus. Donc c'est pas très compliqué, mais bien sûr les premiers puzzles sont généralement assez rapides, donc ça nous permet un petit peu de mettre en place aussi les choses. Donc je vais commencer tout de suite, je vais faire un cargo new, donc cargo c'est le gestionnaire des dépendances de Rust. Donc on va faire Advent of Code 2022, voilà, ça va nous créer un nouveau projet que je vais pouvoir ouvrir, et dans ce projet on va changer 2-3 choses. Donc dans le cargo toml, on va rajouter une dépendance. Alors je vais chercher Advent of Code 2020, je sais pas, je pense que le 2020 devrait suffire, parce que j'avais déjà cette organisation là pour les Advent of Code précédents, et je me rappelle plus trop de la syntaxe. Voilà, donc là on a un petit binaire ici, avec le nom de notre binaire et la source, donc là c'est le 01.rs. Et dans mon main, je vais le renommer en 01.rs, comme ça je pourrais faire 01, 02, 03 jusqu'à 25 si possible. Et dans ce 01, j'ai un main, et dans ce main, je vais avoir deux fonctions, une fonction part1 et une fonction part2. On va appeler la fonction part1 ici. Et ensuite, une fois qu'on a cette fonction part1, je vais pouvoir zoomer un petit peu aussi, je pense, parce que sinon vous n'allez rien y voir. Hop. Donc, dans cette fonction part1, qu'est-ce qu'on va avoir? Et bien, on va avoir le code de notre partie 1. Donc, on va pouvoir directement coder, ça va être assez facile. Donc, on a un input qui est comme ça. Le vrai input, ça c'est l'exemple, donc l'exemple il faut tenir 24 000, donc je peux tester déjà avec l'exemple. On va voir si ça fonctionne. Je ne vais pas faire un vrai test, des fois après sur les exemples sur les problèmes suivants quand ils sont un peu plus compliqués, je fais des vrais tests unitaires en mode est-ce que ça fonctionne, est-ce que cette partie là fonctionne quand il y a des trucs un peu plus complexes. Là je pense que ça devrait être assez facile. Donc l'input il va me retourner une statique str, je fais souvent ça parce que ça m'évite d'avoir des soucis. Voilà. Donc ça c'est mon input d'exemple et après je le remplacerai par le vrai input. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre l'input et c'est des choses que je vais faire très souvent. Donc là ce que je veux c'est des... Qu'est-ce que je veux? Je veux des nombres. Je veux des lignes peut-être. Voilà, on va récupérer les lignes. En fait, j'aimerais bien le faire en fonctionnel, donc juste avec des fonctions sur les boucles. Mais je crois que Rust n'a pas ce qu'il me faudrait pour gérer ça. En fait, il me faudrait pouvoir partitionner l'input, donc le diviser. Alors, prendre toutes les lignes, donc ça me donnerait un tableau de... Je sais pas, là, à ce niveau-là, ça serait 14 lignes. Et ensuite, je voudrais pouvoir les partitionner pour avoir un tableau de 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Et sur chacune de ces lignes, avoir ici un tableau de 3 lignes, ici un tableau d'une ligne, ici un tableau de 2 lignes. Ça, c'est une fonction, j'ai regardé un petit peu avant. J'ai pas trop trouvé ce que Rust au niveau de la partie fonctionnelle est assez avancée, mais elle manque quand même certaines fonctions, des fois, qui me paraissent un peu évidentes. Alors même si c'est pas des problèmes qu'on fait pas tous les jours dans le vrai informatique, parce que là, les puzzles, c'est quand même un peu différent de ce qu'on fait tous les jours en vrai développement. Mais
Mais c'est vrai que c'est des fonctions qui me paraissent assez classiques, dire je veux split par... à chaque fois que tu trouves une ligne qui est vide, découpe-moi ça en un nouveau tableau. Donc je pense que je vais devoir la faire un peu à la main, ce qui n'est pas gênant, mais voilà, il faut le faire à la main. Donc ce que je vais faire, c'est juste je vais faire un input.trim. Alors c'est quelque chose que je vais faire tout le temps, c'est quasiment dans tous les exemples. Trim.lines.map, et là je vais prendre ma line et je vais faire line.trim. Donc qu'est-ce que fait ce bout de code? Ce bout de code là, ça va me prendre l'input, donc ici, trim, ça va m'enlever ce retour à la ligne et ces 4 espaces ici, et puis ce retour à la ligne et ces 4 espaces qui sont à la fin, pour vraiment avoir un input clean. Ensuite, je vais prendre les lignes, donc ça va me retourner 1000, 2000, 3000, etc. Et pour chacune des lignes, je vais trim les espaces, parce que là, en fait, ça va me retourner 4 espaces, puis 2000, 4 espaces, puis 3000, etc. Donc ça, trim, ça va me renvoyer en plus, ça va m'enlever les espaces, du coup, ça va me récupérer que ça. Et je pense que je vais m'arrêter là, parce qu'après, pour parser le chiffre, le 1000, le transformer en un chiffre, et bah ça, pour ça, il faut d'abord que j'élimine les lignes vides, parce qu'avec les lignes vides, ça ne fonctionne pas. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est juste le parcourir une seule fois, cet élément, je pense, et faire le calcul une seule fois. Je pense qu'on peut le faire en une seule fois, ouais. Donc on va faire for line in lines, et donc là, ça va nous donner une ligne. Je vais dire, je vais avoir un let mut sum est égal à 0 et let mut max est égal à 0. Ensuite, du coup, on va faire if line is empty. Donc si la ligne est vide, dans ce cas-là, on va réinitialiser le sum. On va dire que sum est égal à 0. Et avant de réinitialiser le sum, on va dire if sum est supérieur à max, max est égal à sum. Donc ça me permet de dire que si j'ai la somme que j'étais en train de calculer avant la nouvelle ligne, si elle est supérieure au maximum que j'ai déjà, et dans ce cas-là, c'est le nouveau maximum. Et ici, si la ligne n'est pas vide, ce que je peux faire, c'est faire sum plus égal line.parse.unwrap. Donc line.parse, ça va me donner un chiffre. Ah, il va pas réussir à me l'inférer. Parce que ici, peut-être que j'ai pas dit que c'était un U32. En fait, il sait pas vers où l'inférer. Même là, il n'arrive pas. Ah oui, parce que... ok, je vois le genre. Donc parse, ça permet de transformer quelque chose en autre chose. Et Rust, normalement, est assez intelligent pour savoir. Le problème, c'est que le plus, il ne sait pas, on peut additionner sum, ça peut être un chiffre, on ne sait pas ce que c'est comme type, ça peut être un U32 par exemple, juste un chiffre de 32 bits. Mais on peut faire U32 plus U8, U32 plus U32, U32 plus U64, ça doit même fonctionner, je pense. Donc il y a plein de possibilités ici. Et donc du coup, on lui dit il faut faire U32 plus quelque chose, mais ce quelque chose peut être plusieurs choses différentes. Donc il ne sait pas trop ce qu'on veut. Donc là, ce qu'on va lui dire, c'est qu'on va lui dire que c'est en parse en U32, et du coup, il va le transformer la ligne en U32, et ensuite le U32, il va l'unwrap, parce que potentiellement le parse peut échouer. Ça va nous retourner du coup potentiellement un U32 ou une erreur, et du coup nous on veut unwrap parce qu'on en fiche de l'erreur. Normalement on sait que tous les chiffres, ça planterait si on mettrait x ici, il ne saurait pas l'inférer, mais normalement dans notre cas nous on n'a pas de problématique dans nos inputs. Je pense que ce code là devrait suffire, il nous suffit juste de println pour afficher à l'écran la somme, maximum is sum, et je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire à ce niveau là. Je réfléchis un petit peu, mais je crois que ça devrait être bon. On peut le lancer directement. Donc on peut faire cd advent of code et cargo run bin 01. On a parsé quelque chose de empty. Donc on a parsé une ligne vide. Ce qui m'étonne parce qu'on a trim line is empty. Ah oui, alors, petit problématique. Effectivement, ici, je check là, mais j'ai pas mis de else. Donc forcément, en fait, je faisais mon calcul, mais en même temps, je voulais traiter la ligne vide. Okay. Donc le maximum est 10 000, je crois que c'est pas bon. Le maximum, c'est 24 000. Pourquoi sum et max, si ligne est un petit sum est supérieur à max, max est égal à sum. Si sum est supérieur à max, max est égal à sum, ok. On va commencer à débugger. Je m'attendais pas à devoir débugger ce genre de problème, mais on va voir ce qu'il nous dit. Donc là, on a 1000, 3000, 6000. Pour la somme, 1000, 3000, 6000, ce qui me paraît correct. Ensuite, on a la somme de 0. Ensuite, on a 4000, ok. 5000, 11000. Donc, à un moment, on a bien une... Ah oui, ok. Non. Si la somme est la dernière... Étonnant.
Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire DBG juste pour avoir une petite séparation. Juste pour avoir une petite séparation. Donc la max est égale à 24 000. Maximum, j'affiche maximum is sum. Donc voilà, des petites erreurs bêtes. Voilà, donc là on obtient bien 24 000. Il y a juste un petit bug que je me suis rendu compte. C'est que si à la fin, si c'est la dernière valeur qui est la maximum, on ne va pas la trouver. Ce qui est un peu bête avec cet exemple. Et donc du coup, tout à la fin, on doit dire if sum est supérieur à max, max égale à sum. On doit dire ça à nouveau à la fin, parce que par exemple là si je mettais je sais pas, 19 000 ici, je commente ma petite condition, je lance, là on obtient 24 000 alors qu'en réalité c'est 19 000. Si je mets ça, on a bien nos 29 000 qui arrivent ici. Ok, donc là on est bon, on va pouvoir aller sur l'exemple get your puzzle input, qui va être beaucoup plus long, vous en doutez, pour pas qu'on puisse le calculer à la main. Voilà l'input, qui fait, je sais pas combien il y a d'éléments, 2000. Et on n'a plus qu'à relancer l'exemple. Cargo run. Et le max c'est 69 310. Donc on copie-colle ça dans la réponse et normalement on est bon. Donc c'est la bonne réponse, on a gagné une étoile. Donc voilà pour cette première partie du Advent of Code 2022. Et puis je vous donne rendez-vous du coup demain pour la partie 2 de ce jour numéro 1. Bonne journée à tous.